Les agents et agentes de libération conditionnelle canadiens affirment que les conditions de travail les empêchent en ce moment pour la plupart d'évaluer, superviser, préparer convenablement les délinquants à leur retour dans la société en toute sécurité. C'est très inquiétant ce qui se passe et j'en parle avec Andréane Sanson, elle est présidente de la section locale Montréal du syndicat des employés de la sécurité et de la justice, agente de libération conditionnelle aussi. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. On connaît peut-être pas tous là, exactement votre métier à la maison. Peut-être nous décrire d'abord qu'est-ce que vous faites concrètement. En tant qu'agent de libération conditionnelle, notre mandat premier est d'assurer la sécurité du public. Et nous, on croit profondément qu'assurer la sécurité du public passe par une réinsertion sociale réussie des délinquants. Comment ça s'actualise au quotidien? Bien, premièrement, on est des professionnels spécialisés en évaluation. Donc, on va évaluer le risque que représentent les délinquants pour la communauté. Donc, pour évaluer ce risque-là, on se présente la plupart du temps dans la communauté, on effectue des rencontres de surveillance auprès d'eux. Également, on essaie d'évaluer leurs différents milieux de vie. Donc, on se présente à domicile, on va dans le milieu de travail, on va aussi chez leurs conjoints. Puis on effectue aussi des contacts réguliers auprès de leurs différentes ressources. OK. Donc, oui. vous êtes sur le terrain. Exactement. Ça demande du temps, de l'énergie. En ce moment, vous dites que vous n'y arrivez plus. Exactement. On a eu une augmentation de notre charge de travail, je dirais, depuis 2012. Le plan d'action sur la réduction du déficit qui a été mis en place par le gouvernement, l'ancien gouvernement, a fait en sorte que des coupures importantes ont été, même massives, ont été apportées auprès du système correctionnel carcéral canadien. Ces coupures-là, même encore aujourd'hui, on en ressent les conséquences. Il y a eu des coupures de personnel, des coupures aussi de prestations au programme et de services offerts aux délinquants. Et ça, c'est clair, ça a un impact direct sur le risque que représentent les délinquants en communauté. Dans quel état d'esprit sont vos membres là, au syndicat? Nos membres sont épuisés. Nos membres sont à bout de souffle. On a beaucoup de membres qui sont en épuisement professionnel présentement, aussi qui sont en congé de maladie pour des raisons d'anxiété, de stress. Puis je vous évite les chocs post-traumatiques, les traumatismes vicariants. On supporte le système à bout de bras. On est épuisé. Qu'est-ce que vous demandez exactement et à qui aujourd'hui? Premièrement, on demande d'avoir une charge de travail qui est humaine, qui est réaliste et aussi qui est supportable dans le temps. Parce qu'on aime notre travail, on veut le faire pendant longtemps. Là, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de monde qu'on perd au combat parce qu'ils sont épuisés. Puis ça, comment ça peut s'actualiser? Je vais vous donner une statistique comme ça. 40% de la population carcérale qui est sous la charge du service correctionnel du Canada est présentement en communauté. Par contre, on a seulement 6% du budget qui nous est alloué. Donc, on manque plus de ressources financières, on manque aussi plus de ressources humaines afin d'être capable de bien faire notre travail. C'est des cas lourds, évidemment. Hein? C'est effectivement. Même à imaginer ce que vous voyez au quotidien, ce à quoi vous êtes confrontés. Tout à fait. On surveille des délinquants fédéraux. Comme vous savez, les délinquants fédéraux, c'est des peines de 2 ans et plus. Donc, on surveille des délinquants, parfois au risque de récidive. Il faut être sur le terrain, puis on sait que plus qu'on fait de rapports, plus qu'on est en train de régler, de faire des documents, on n'est pas en train de surveiller nos délinquants. Puis quand on ne surveille pas nos délinquants, c'est clair que ça a un impact sur la sécurité du public et sur le risque qu'ils représentent également. C'est la première fois que vous sortez publiquement là, de façon aussi forte pour vous faire entendre? Oui, je dirais qu'au courant des dernières années, surtout depuis 2012, il y a un essoufflement qui se fait sentir. Jusqu'à tout récemment, le syndicat a fait passer un sondage aux agents de libération conditionnelle. Il y a eu plus de 500 répondants et les chiffres sont assez éloquents. Nos membres sont épuisés, nos membres sont fatigués. On a besoin de ressources. Est-ce qu'il y a de la relève dans votre domaine? Il y en a, mais de moins en moins. Un peu au même titre que les travailleurs sociaux, la plupart ont des bacheliers en sciences sociales. La relève se fait difficile. On a de la difficulté à recruter parce que nos conditions de travail sont difficiles, notamment travailler auprès d'une clientèle délinquante qui n'est pas évident, mais aussi en lien avec la charge de travail qu'on doit subir. Puis quand je parle de charge de travail, 87% des agents de libération conditionnelle dans le sondage que je vous ai énuméré ont dit que la charge de travail était en lien avec l'augmentation de nouvelles procédures et de politiques. Ce n'était pas nécessairement en lien, oui, une augmentation de la charge de cas, mais c'est surtout les nouvelles procédures. La paperasse. Exactement. On dit. Exactement. Mais on va garder un œil là-dessus. Merci beaucoup, Andréane Sanson. Je rappelle, vous êtes agente de libération conditionnelle et présidente de la section locale Montréal du syndicat des employés de la sécurité et de la justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup.